Bonjour à tous et bienvenue sur ma nouvelle chaîne, l'atelier du retraité. Aujourd'hui, nous allons découvrir ma première vidéo et en fait, elle consiste bien sûr à la réparation d'un lave-vaisselle. Donc, avec plusieurs étapes, nous allons voir ça ensemble et là, on va quitter le bureau et on va aller directement à l'atelier. Voilà, aujourd'hui on va regarder pour un lave-vaisselle en fait qu'on m'a procuré pour pouvoir la réparer. Donc le lave-vaisselle appartient, on va l'appeler Tic Tac. Donc elle me disait que bon, le lave-vaisselle il a l'air correct, mais Tic Tac me disait que en fait dès qu'elle met en route, il y a une fuite qui se fait en bas. Donc pour moi, il n'y avait pas besoin de couper l'eau, donc si l'eau était ouverte et qu'il y avait une fuite constante, là je me serais inquiété. Mais là, à l'occurrence, tant qu'elle n'allume pas la machine, ça ne coule pas. Donc pour moi, c'est une histoire de sécurité et peut-être de nettoyage aussi. Donc voilà, elle me disait aussi que dans sa commune, l'eau était bien calcaire. Donc on va faire le tour. On va faire le tour. Bien sûr, là, je vais démonter la paroi. Hop là, alors attendez, ça glisse un peu. Voilà. En fait, là je vais démonter les deux faces de côté, la face d'au-dessus, et on va déjà voir l'apparence visuelle. Voilà. Voilà, les parois sont démontées. Donc en fait, on va enlever tout ce qui est protection. Voilà. Voilà, tout ce qui est petite isolation, on va dire. Voilà, tout ça. Enfin, pour découvrir en fait l'accès à tout ce qu'il y a au-dessus. Voilà. Tout ce qui est isolation. Et là, on va pouvoir en fait découvrir déjà. Donc là, j'ai déjà une petite constatation. En fait, comme je disais à Tic Tac, en fait là c'est là où il y a tout ce qui est en fait mélange et tout ça. Donc là, pour moi, c'est assez bien bouché là-dessus. Là, où il y a bien même du noir là-dedans. On voit pas ce que c'est. Et elle me disait aussi que le sel, elle avait mis il y a déjà un bon moment et il diminuait pas. Donc, d'où la cause peut-être aussi de ça. Après, nous allons voir l'autre côté. Voilà. L'autre côté qui est aussi un petit peu bizarre à mes yeux. Parce qu'en fait, je vois qu'il y a un tuyau là qui est bien noir. Donc, je ne sais pas si vous voyez sur la caméra. Voilà. Donc là, ça m'a l'air d'être assez bien bouché. Donc on va voir ce qui se passe là-dessus. On va un petit peu ausculter tout ça. Je disais aussi à Tic Tac que comme l'eau passait par en dessous, comme la plupart des lave-vaisselle, ils ont une phase de sécurité. Donc c'est-à-dire que là, cette machine à l'occurrence, elle est bien faite. Voilà. Voilà. Donc c'est juste par clips. Voilà. Et là, je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais on va le voir. Voilà. En fait, il y a, comme je disais à Tic Tac, il y a une phase de sécurité. En fait, c'est un genre de flotteur. Quand il y a de l'eau, une fuite d'eau, la machine s'arrête, en principe. Et donc là, ce contacteur, il va falloir le vérifier. Pourquoi il y a une fuite? On va voir tout ça. Bon, a priori,
J'ai détecté qu'un tuyau était débranché ici, un tuyau d'écoulement. Mais en fait, est-ce que c'est moi en touchant ici? Ça me paraît bizarre parce qu'en fait, bon, il est quand même, normalement, il doit bien être serti. Je trouve que même si je veux le mettre, j'arrive à le mettre, mais je sais pas. Ça me semble bizarre. Et je disais avant que c'est ce tuyau qui est bouché. Donc, je pense que celui-là a été déconnecté. D'où vient peut-être la fuite. Vous voyez? Donc voilà. Bien sûr, le tuyau il va être nettoyé parce qu'il est vraiment très sale. Donc, c'est peut-être l'origine de la fuite. Et donc, le flotteur, ben, il s'est actionné puisque la fuite s'arrête à ce moment-là. Donc, enfin, voilà. Je pense que c'est dû à ça. Bien sûr, on va nettoyer tout ça. Bon, alors, pour ma part, en fait, pour travailler plus facilement et vraiment dans l'ordre des choses, je vais faire comme dans l'autre lave-vaisselle précédemment. En fait, je vais démonter tout ça. Je vais démonter tout ça pour avoir une vision de tout et de pouvoir nettoyer correctement les choses. Bien sûr, je vais prendre des photos pour mon démontage personnel pour bien repérer les choses. Mais en tous les cas, moi, mon avis personnel, c'est de tout démonter. Ici, c'est la cuve de réception de l'eau du lave-vaisselle. Après, ici, il y a la pompe. Enfin, il y a tous ces machins-là. Ici, à mon avis, il y a encore le sel à nettoyer. Il y a encore de l'eau dedans. Enfin, voilà. Toutes ces choses-là, je pense que on va prendre son temps. Je vais prendre le temps, en fait. Et je vais démonter tout ça pour voir. Pour bien faire une belle inspection. Parce que là, je détecte aussi que là, ça, c'est un tuyau de débordement. Voilà. Il est là, ce tuyau de débordement. Avec l'histoire du flotteur. Donc ça aussi, il faudra vérifier toutes ces choses-là. Mais pour avoir accès, comme je me répète, il faut tout démonter, tranquillement. Voilà, toute la partie du dessous est démontée. Voilà, avec tout le système électrique là. Voilà, tout ça c'est enlevé. Tout est démonté. Là, il y a toutes les pièces à nettoyer. Voilà. Ici, c'est la partie moteur. Donc là, il n'y a rien à faire. Et là, j'ai déposé le fameux bac à sel. Voilà, je vais l'ouvrir avec une main. Voilà. Donc encore, il y a pas mal de sel dedans. Je vais nettoyer tout ça pour que ça soit correct avec les durites et ainsi de suite. Voilà. Alors, pour ce qui est pour tester la pompe, donc en fait là vous voyez elle tourne bien, ça saccade, c'est normal parce qu'il y a des aimants, donc elle tourne bien, elle n'est pas bloquée. Mais pour la vérifier électriquement, en fait il faut la mettre en position home. Voilà, on prend le testeur et là on voit que on a 224 ohms. Donc c'est concluant, la pompe elle est bonne. Parce que si elle n'avait pas été bonne, en fait on aurait all dessus. Donc voilà, donc la pompe elle marche, ça il n'y a aucun souci. Après ça c'est une petite pièce, un genre de petite pompe aussi, qui a un injecteur qui est fixé là-dessus. Et en fait on peut la vérifier tout simplement en soufflant dessus. Alors écoutez bien. Donc elle tourne bien, on entend bien qu'elle tourne. Et donc ça c'est un test qu'on peut faire aussi avec la bouche, voilà, tout simplement. Et donc je rappelle juste que je suis bien arrivé à nettoyer le fameux noir. Bon, tout n'est pas parti, mais je veux dire, tout est bien débouché, il n'y a aucun souci. Donc voilà, là on est parti sur de bonnes bases.
Voilà, j'ai nettoyé tous les ustensiles, donc les joints, le bac à sel qui est nickel en fait, voilà. Il est super propre. Tous les ustensiles, tous les joints, voilà. Le flotteur, la pompe. D'ailleurs la pompe je l'ai testée, elle est bonne. Et voilà, tout est nettoyé, donc il y a eu 2 heures de nettoyage et les ongles ils sont très propres. Voilà. Mais je voulais aussi vous montrer que, en fait, voilà, j'ai aussi fait des photos, comme je vous avais dit, des photos pour le démontage. Donc on va agrandir un petit peu si ça va. Voilà. Voilà. En fait, j'ai fait des photos pour bien être sûr du remontage avec le courant électrique, tout ce qui est COS. Bon, il y a des trompeurs, mais par sécurité, il vaut mieux prendre des photos. Les photos ne coûtent pas cher, c'est gratuit. Voilà. Donc voilà, j'ai tout remis sur mon écran afin de pouvoir tout remonter correctement. Voilà, on est au bout. Voilà. Voilà, j'ai pris... il vaut mieux prendre plus de photos que pas assez. Voilà, bon, pour toutes les connexions, pour être sûr du bon remontage. Voilà. Voilà, la machine a été remontée complètement, donc avec toutes les connexions qui ont été refaites, hein, justement par rapport aux photos que j'ai bien prises. Ça, c'est très important. Donc voilà, j'ai remis le contacteur, tout a été nettoyé. On va pouvoir juste refermer tout simplement, voilà. Donc on est bien d'accord, j'ai nettoyé la cuve, enfin tout ce que je vous ai montré avant sur les vidéos précédentes. Et donc là, on a juste à fermer comme ça, voilà, tout simplement. Et c'est juste un clip, voilà. C'est top, ça c'est une machine nickel. Voilà, on va repartir sur de bonnes bases. À l'heure actuelle, je ne peux pas la tester, on va la tester chez Madame Tic Tac. Voilà, Tic Tac, la machine est remontée entièrement, donc avec les parois, le dessus. La machine à l'intérieur, je sais que Tic Tac, vous nettoyez régulièrement les tourniquets, ce qui est très très bien. Vous nettoyez très bien, aucun reproche là-dessus. Par contre, une chose que vous, les femmes, vous ne faites jamais, c'est d'enlever le joint ici. Regardez, on peut enlever le joint ici facilement. Et à l'intérieur, la saleté reste malgré tout. Donc, et le joint se remet facilement. Il y a juste à le remettre dans le bon sens. Et voilà. Donc ça, c'est une chose où, si mesdames, même messieurs, le mari peut le faire aussi. Hein, c'est pas né de Saint-Cyr. Il faut juste enlever le joint et le nettoyer. Ça, c'est important aussi parce qu'après, c'est ça qui donne aussi les odeurs, les mauvaises odeurs dans le lave-vaisselle. Donc voilà. Donc tout est nickel, tout est propre. Je l'ai nettoyé encore une fois à l'intérieur. La machine, eh ben voilà. Et elle est repartie pour 10 ans, je l'espère. Parce que finalement, un lave-vaisselle, il n'y a rien, il n'y a pas grand-chose, mis à part le moteur, la pompe et les quelques ustensiles qu'on peut éventuellement avoir en pièces détachées, si bien sûr on trouve encore les pièces. Mais à mon avis, voilà, la machine elle est repartie. On fera le test chez vous, Tic Tac, et voilà. Voilà, on est arrivé chez Tic Tac et j'ai installé la machine. Donc, avant tout, bien sûr, il faut ouvrir l'eau. Donc, je vais ouvrir l'eau. Voilà, pour l'instant, on n'est pas inondé. C'est bien. Voilà, donc je démarre. Attention, c'est parti. Et là, on va faire un essai à vide, en fait, pour voir si déjà il n'y a pas de fuite. Donc, pour l'instant, tout va bien. Ça, c'est pas grave. Il manque du sel, c'est normal parce que, en fait, comme j'ai vidé le bac de sel, ben, il est complètement vide. Là, la machine, elle se remplit, donc on entend bien. Voilà. On va laisser tourner, on va faire ce programme-là et je reviens après pour vérifier si tout va bien.
Voilà. Si on écoute bien, la machine elle tourne. On n'a pas attendu la fin du cycle, mais bon, en tous les cas, ça mouille bien. Voilà. Donc en fait, voilà, l'air est bien chaud dedans, donc voilà, elle était en train de rincer. La machine elle tourne super bien. Voilà, une action qui marche. Voilà, Madame Tic Tac, vous avez une machine neuve, au moins pour 10 ans. Magnifique. Voilà.